Enfin, Photolab 8 vient de sortir aujourd'hui, donc il est important pour moi de vous faire un petit condensé de ce qu'il y a comme nouveauté dans ce logiciel par rapport à la version 7. On va voir cela juste maintenant, et vous allez voir que cette version 8 nous prépare quelques surprises. Alors aujourd'hui, concrètement, comment va se présenter la vidéo? Je vais tout simplement vous faire un petit résumé des fonctionnalités face caméra, et ça va s'agrémenter par des petits tutoriels d'explication entre-temps, sur ordinateur, comme on a l'habitude de le faire bien évidemment, pour que je vous présente ces fonctionnalités. Alors vous êtes prêts pour cette présentation? C'est parti. Alors première fonctionnalité qui va se coupler avec une deuxième aussi bien sûr, on va le voir juste maintenant, c'est le nouvel algorithme de débruitage dans Photolab 8. Alors vous avez vu que dans Pure 4, nous avions DeepPrime XD2. Là, on a quelque chose en plus dans cette version de Photolab 8, puisqu'il ne s'agissait pas bien sûr d'avoir la version de Pure 4 dans ce Photolab 8. Ils nous ont mis un nouvel algorithme qui s'appelle le DeepPrime XD2S. D'accord? Il y a le petit S qui vient s'ajouter en plus. Pourquoi ce petit S? Parce que forcément, niveau dématrissage, niveau débruitage, il y a quelque chose en plus dans cet algorithme et on voit quand même une sacrée différence. Je vais vous faire la petite démonstration là maintenant, mais cette fonctionnalité-là va se coupler ici dans ce petit tutoriel que je vais vous présenter avec une loupe. Et cette loupe, appelée loupe d'aperçu en temps réel, va vous permettre de zoomer jusqu'à 1600% dans un petit carré. Et vous allez même pouvoir étendre ce carré. On va le voir juste dans le petit tuto. Vous allez voir que c'est relativement intéressant. Quel est l'intérêt? Si vous allez appliquer un algorithme de débruitage, vous allez le voir directement dans la zone sélectionnée sur votre image. Inutile de faire une exportation ou de le voir sur un petit truc minuscule. Vous allez voir que cette loupe est assez suffisamment grande pour voir pas mal de détails. Et elle a un autre avantage aussi, on va le voir juste dans le tutoriel là, parce que ça ne va pas servir seulement à vous faire voir les petits trucs de débruitage, mais aussi ce que vous allez faire en post-production. Elle est d'une très grande utilité, franchement, surtout pour la post-production aussi également. Ce double avantage là, de voir le débruitage avant et d'utiliser en post-production, vous allez voir que c'est un truc qui va changer. Allez, on se rend derrière l'ordinateur. Voilà, donc on est ici dans DxO Photolab 8 et on va regarder ce système de débruitage directement ici, donc le nouveau XD2S qui est apparenté ici en 4e catégorie comme vous le voyez là. Bon, comme vous le savez déjà, lorsqu'on applique une image dans DxO, on a toujours la haute qualité qui est appliquée par défaut avec le système de dématrissage plus le débruitage de DxO, on a la haute qualité par défaut. Et on peut bien évidemment zoomer avec cette qualité par défaut. Donc là, vous voyez, je vais vous montrer l'image qui est complètement bruitée. On va la regarder là, ici. Si j'applique la haute qualité, bon, vous voyez que déjà, DxO, au niveau du débruitage, a fait un excellent travail, bien sûr. Alors, bien évidemment, là, ici, pour pouvoir avoir accès à tout ce qui est Prime, il va falloir activer une prévisualisation. Avant, on l'avait justement dans un petit encadré ici, ce qui était quand même assez gênant, ou bien on devait faire le rendu complètement pour avoir quelque chose de potable à exploiter, de voir. Mais là, vous allez le voir ici, on a l'intégration d'un nouvel outil qui est une loupe qui est juste ici, vous voyez, avec un raccourci, le S. On va le faire juste après. Ce que je vais faire, c'est appliquer DeepPrime XD de S, là, ici, hein, voilà. Je vais prendre cette petite loupe. Alors, je vais appuyer sur le petit S pour avoir la petite loupe, voilà. Et on va avoir, ce qu'on va avoir ici, un aperçu, ici, comme vous voyez là, de ce fruit, bon là, juste comme ceci, dans ce petit carré. Si je désactive, on a bien sûr l'image complètement bruitée, et si je réactive, bien sûr, là vous allez avoir un chargement de l'aperçu, bien sûr, parce qu'on est forcément sur un petit calcul dans un petit carré ici en temps réel, sur ce que va nous faire DeepPrime XD2S. Et là vous voyez que c'est pas des moindres. Si vous trouvez que ce carré est un peu trop petit pour vous, vous avez ici une petite option, regardez. Hop, je clique dessus, et regardez. Là, vous avez une plus grosse portion qui est sélectionnée, donc ici. Ce qui vous permet d'avoir déjà quelque chose qui vous permet de voir un peu plus clair avec votre photo. Regardez, ça c'est l'image complètement bruitée dès le départ, sans application de débruitage. Et vous allez le voir ici, on va appliquer cette technologie-là, le XD2S. Et regardez le résultat, bon, voilà, c'est quand même pas des moindres. On va prendre une autre portion, regardez, je vais prendre une portion un petit peu plus ici. Vous allez le voir, on va le laisser charger.
Voilà. Et vous voyez que ce n'est pas des moindres. Alors bien sûr, en plus de cela, vous avez la possibilité de zoomer dans cette loupe pour avoir encore plus de lisibilité. Si je viens ici sur 200, vous voyez, on peut avoir des choses inimaginables. On peut aller jusqu'à 1600%. Bon là, c'est un peu trop à mon goût, bien sûr, mais vous pouvez, sachez-le, zoomer à 1600%. Bon, le truc par défaut étant 100%, bien sûr. Donc là, vous voyez que ça marche très très bien au niveau de cette loupe, bien sûr, et on peut retrouver une loupe un petit peu plus comme ceci si on veut des résultats plus ou moins, on va dire, visuels assez rapides. Donc ça, c'est pour le nouveau XD2S. Vous voyez, bon, la capacité de cet algorithme-là, il était encore poussé un peu plus loin. Là, j'ai pris justement des fruits qui sont relativement lisses, justement pour voir si la qualité de débruitage allait être là, pour retrouver un peu la netteté là-dessus. Bon, c'était quand même bien fait. C'était pas la photo non plus du siècle aussi, je l'ai pris volontairement comme ceci, et vous voyez que là, il s'est vraiment bien débrouillé, et je trouve ça vraiment honorable. Alors, cette loupe-là, bon, je vais l'enlever ici en appuyant toujours sur S, je vais vous montrer autre chose. Parce que là, bon, on va prendre cette photo-ci. Je vous avais dit tout à l'heure dans la vidéo, avant de vous présenter cet outil, que bon, justement, ce qui est très intéressant avec cette loupe, c'est que, regardez, je vais appuyer sur le S ici. Si on veut analyser notre photo, par exemple, juste là, on a ici un agrandissement à 100%, bon, ce qui n'est pas des moindres, et on conserve ici notre attribut de notre photo, on voit le reste de l'image là. On n'est pas forcément obligé, regardez, parce qu'à chaque fois, qu'est-ce qu'on est obligé de faire pour voir la capacité à 100%, pour voir la netteté de notre image, on est obligé de zoomer à 100%. Alors, ce qui se passe, si on revient en arrière, si on revient à 50%, la netteté n'est pas en rendez-vous, puisque on n'a pas les pixels réels à 50%. Pour avoir les pixels réels, il faut se rendre à 75%. Vous voyez, juste ici. Là, on a les pixels réels. Si je reviens un peu en arrière, regardez, hop, là, je suis à 70%. On ne voit pas les pixels réels. Ça paraît un petit peu flou. C'est un pré-rendu, bien sûr. Mais là, regardez, pour avoir le vrai rendu, ici, on a 75%. Alors, l'intérêt de cette loupe, vous allez voir ici, si je reviens là, si je reviens sur ma photo de départ, là, 29%, regardez, je vais appliquer ma loupe, ou appuyer sur S, hein, bien sûr, n'oubliez pas, vous avez le S. Je peux agrandir cette loupe, vous voyez, pour avoir une grosse portion de mon image ici comme cela. Et là, vous voyez, bon, l'intérêt, c'est que j'ai le reste de mon image là, et j'ai cette partie qui est juste ici. Et si je veux travailler sur mon image, regardez, je vais aller tout simplement là, je vois en temps réel mes ajustements. Si je veux dégager un peu mes ombres, juste un peu comme cela, je vois ce que ça donne ici, dans cette partie de la loupe là, à 100%. Et si je veux aller à 200%, regardez, je peux aller à 200%. Bon, bien sûr, à 200%, ce ne sera pas si net qu'à 100%, bien évidemment, hein, puisque le rendu est toujours à 100%. Vous voyez, juste comme ceci, vous retrouvez vraiment la netteté à 100%. Vous voyez le truc, le résultat qui est vraiment impeccable. Et là, bon, bien sûr, ça va vous permettre de faire vos petites retouches, par exemple, dans ces petits encadrés. Regardez ce que vous avez fait là. Par exemple, si vous voulez ajouter un peu de contraste, un peu de présence, jouer un peu sur les contrastes fins. Bon, là, par exemple, ici, dans la pierre, vous voyez, juste là. Vous voyez le résultat dans ce 100% avec une belle image sur votre photo, bien sûr. Et vous voyez, vous pouvez vous rendre ici en temps réel un peu partout, ce qui est vraiment magnifique, hein. Vous gagnez du temps, bien sûr, pour votre photo, comme vous le voyez là. C'est une avancée assez hors du commun pour cette loupe, parce que vous voyez que ça vous permet de faire vos ajustements en temps réel. Même regardez, si je vais dans mon ciel ici, je regarde, bon, je baisse un peu mes hautes lumières, si je baisse aussi mes tons moyens, bah, notez quand même, c'est assez sympa comme cela. On le voit en temps réel avec les pixels réels. C'est quand même bien. Si je réduis même ici ma loupe, hein, je peux me rendre un peu comme cela. On voit les pixels réels à 100%. On voit ce qu'on travaille directement avec notre photo. Vous voyez, juste ici. Parce que tous les logiciels de post-production, hein, on le sait très bien. Si je reviens ici sur mes noirs, vous voyez, je les rends un petit peu plus denses et profonds. Bon, là, j'écrase un petit peu mon histogramme. Je vais revenir un peu comme cela avec mes tons moyens. Bon, j'ai un peu quand même revenir sur ma lumière un peu comme cela. Voilà. Mes tons clairs. Voilà. Je vais revenir un peu comme cela. Bref. Vous voyez un peu l'intérêt du truc. Parce que tous les logiciels de post-production vous permettent d'avoir une prévisualisation. Voilà, on n'est pas en pixels réels. On travaille sur notre image, bien sûr. Et il faut à chaque fois... Bon, vous savez très bien, hein, vous êtes obligé à chaque fois de zoomer pour avoir vos pixels réels pour travailler sur votre image. Et vous n'avez pas l'aperçu de votre image, ou vous l'avez, mais en très petit aussi,
dans cette zone-là. Mais là, ça vous permet d'avoir un visu sur l'image complète et d'activer cette loupe à 100% et de pouvoir travailler directement sur les zones souhaitées tout en gardant un œil sur le reste de l'image. Ce qui fait que vous avez la pixel real ici directement là et forcément, c'est un vrai bonheur. Pour ça que bon, cette loupe a été préalablement mise pour faire des previews aussi pour Deep Prime, pour tout ce qui est matière de débruitage, ok, on le comprend bien. Et là, DxO, de toute façon, ils l'ont très bien compris, ils l'ont mis dans leur communication, hein, on peut très bien post-traiter aussi. Hein, et regardez ça, on peut même avoir un plus grand rendu ici. Ce qui fait que c'est quand même assez formidable. Lorsqu'on post-traite une photo, on a la possibilité d'aller dans la zone que l'on souhaite. Ça, franchement, sincèrement, c'est une fonctionnalité que j'adore dans Photolab 8 qu'ils ont ajouté là. Je trouve que c'est vraiment innovant. Je trouve qu'on va pouvoir faire vraiment pas mal de choses parce qu'on va vraiment s'amuser, notamment regarder avec Clearview Plus, qui est par moment qui peut être aussi assez, on va dire, compliqué à régler parce qu'on est toujours obligé de zoomer hein, pour voir un petit peu ce qui se passe. Mais là, regardez, hop, si je viens ici, que je reviens un peu en arrière, vous voyez, ça me permet de voir si je vais trop loin ou pas. Et notez quand même la puissance de Clearview Plus, parce que même avec une puissance, vous voyez, j'ai mis une intensité quand même à 39%, on note pas vraiment des artefacts, des choses comme ça. Ça reste vraiment Clearview, bon, pour enlever le voile atmosphérique proprement dit, hein, c'est son utilité. Mais là, ici, notamment, ça peut aussi servir pour renforcer un peu les contrastes et rajouter un peu de présence. Notez un petit peu cette chose-là. Bon. Ça, c'est une petite parenthèse qu'on peut bien sûr faire. Allez, on va passer sur la suite de la présentation. On se retrouve juste après. Alors, vous avez vu, c'est quand même pas mal ces nouvelles fonctionnalités. Et c'est seulement les deux premières, parce qu'on va passer à la suite. Il s'agit d'un nouveau réglage local. Et ce réglage local, vous allez voir que ça va quand même changer aussi pas mal de choses dans Photolab 8. Photolab 8 contient déjà une multitude de réglages locaux. Mais là, vous allez voir que le masque de teinte, c'est comme ça qu'on l'appelle, va nous permettre d'aller encore plus loin. Vous allez pouvoir cibler une teinte particulière, vous allez pouvoir l'ajuster, bien sûr, et vous allez aussi pouvoir la modifier grâce à un petit pinceau si vous voulez vraiment une zone particulière. C'est une des fonctionnalités phares dans cette version de Photolab 8 et on va la voir juste maintenant. Ces masques de teinte que nous allons donc retrouver dans les réglages locaux que vous voyez donc dans Photolab 8, qui se situent donc là, les masques de teinte. Alors j'active le masque de teinte et je vais aller sélectionner une couleur dans mon image, par exemple celle-ci. Que se passe-t-il? Vous avez la plage de couleurs qui intervient donc juste là. Et que va-t-il se passer réellement? Je vais pouvoir intervenir sur cette couleur dans ma photo. Je vais pouvoir ajuster cette teinte selon un procédé comme le même trapèze de la luminosité. Je vais pouvoir intégrer plus de couleurs ici, comme vous le voyez là, ou encore un petit peu sur le côté, juste ici. Je vais pouvoir tout simplement agrandir mon carré, juste comme cela, pour avoir un petit peu plus de sélection. Maintenant, si je veux aussi, comme dans les masques de luminosité, conserver cette zone-là, mais pas affecter cette zone-là, regardez, je peux prendre ma gomme, je peux effacer cette partie que l'on voit là. Voilà, sans aucun problème. Vous voyez, je peux enlever cette partie-là et cette partie qui est ici. Comme ça, je conserve plus de pixels ici aux alentours de la teinte. Et je vais bien évidemment et bien sûr pouvoir attribuer plus de choses. Par exemple, monter l'exposition de ces pixels-là. On peut même jouer avec les petits ascenseurs, hein, comme d'habitude. Jouer sur les tons moyens. Vous voyez, on peut tout simplement jouer bien sûr dans cette zone particulière de l'image et attribuer quelques changements. Regardez la différence ici, avant et après. On a joué tout simplement sur cette couleur. Alors vous avez bien sûr le curseur d'opacité qui vous permet, bon, comme d'habitude, hein, c'est un ajustement local, donc de jouer ici sur l'intensité de l'effet que vous allez attribuer bien sûr sur cette couleur. Et vous avez bien évidemment ici la possibilité de sélectionner des couleurs dans votre image par section
que vous voyez là, soit le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu foncé, etc. Mais bon, l'utilisation de la pipette, vous en doutez bien, elle est un petit peu plus précise. Vous avez la possibilité aussi, vous voyez qu'il y a un truc, revenir au masque original ici. Si je clique dessus, hop, on revient sur notre masque de teinte. Vous allez le voir ici, si je fais mon affichage de départ, vous voyez. Parce que vous voyez, j'ai utilisé la gomme. Alors si vous avez fait une fausse manip, par exemple, avec la gomme, si vous avez effacé ce truc-là par inadvertance, vous avez la possibilité de revenir ici assez rapidement sur votre masque initial. D'accord? Donc ça, je trouve ça quand même pas mal de la part de chez DxO d'avoir fait ce truc-là. Donc vous voyez que bon, ça va vous permettre de jouer vraiment d'un état précis avec tous ces réglages que vous avez dans la section réglages locaux. Bien sûr. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est quand même assez riche. Vous voyez à quel point la précision, vous allez pouvoir sélectionner une teinte dans votre photo, bien sûr, d'une manière précise. Et vous voyez qu'ils ont repris le procédé du masque de luminosité, bien sûr, pour les teintes, bien évidemment, au niveau du trapèze, comme vous le voyez là. Alors si je reprends ici, je peux même ici reprendre tout ce qui est transition pour que ce soit un petit peu plus transitoire ici au niveau de l'image. Et vous voyez, je peux sélectionner encore plus de pixels ici. Et si je veux effacer le reste, bien sûr, toujours avec la gomme, on peut bien évidemment effacer le reste. Comme ça, on garde simplement la partie qui nous intéresse ici, notamment la falaise. Je vais enlever le masque pour bien qu'on voit un peu la différence. Si je veux même appliquer du Clearview Plus dans une zone ici de l'image, comme vous voyez là, dans ce masque de teinte, je peux le faire. C'est quand même une bonne puissance, bien sûr, au niveau de ce logiciel concernant cette sélection. On fera des tutos, bien évidemment. Là, je fais un petit survol de toutes les fonctionnalités qu'on a ici dans Photolab 8. Et là, maintenant, on se retrouve face caméra ensemble pour parler de la prochaine fonctionnalité. La netteté de l'optique a été améliorée aussi. Compensation de la netteté d'optique. Vous connaissez le savoir-faire de DxO. Ils ont encore amélioré cette compensation de la netteté de l'optique. Comment? En améliorant tout simplement l'algorithme. Et maintenant, vous n'aurez ni frange ni artefact comme vous l'auriez pu l'avoir dans le passé. Ils sont vraiment soucieux du détail. Disons-le franchement, DxO est une compagnie qui est vraiment aux petits oignons avec les détails. Et là, je trouve que sincèrement, ils ont vraiment bien fait leur travail concernant cela aussi. Bon, on va voir juste maintenant cet outil qui a été amélioré. Allez, c'est parti. Alors, la compensation de netteté de l'optique, vous allez voir ici, qui n'est quand même pas des moindres aussi, qui a été améliorée. Donc, vous voyez ici, compensation toute optique. Alors, ça, c'est une fonctionnalité qui nécessite aussi, bien sûr, de zoomer à, comment dire ça, à 75%, pour voir ici ce qui se passe au niveau de votre photo, pour avoir les pixels réels, pour pouvoir voir comment ça marche. Mais bien sûr, vous avez encore une autre possibilité. Vous pouvez toujours rester comme cela, d'accord? Et vous allez tout simplement utiliser ici la petite loupe. Bon, on va l'activer avec le S, on va garder l'habitude avec le petit S. Je vais prendre cette section-là, vous voyez, ici. Bon, soit on la met comme ceci, ou on va l'agrandir. On va quand même l'agrandir pour voir un petit peu ce que ça donne. Et là, si j'enlève la compensation de l'optique, hop, on a le truc là, vous le voyez ici, cette compensation de l'optique, vous voyez, bon, là c'est l'image RAW brute proprement dite, et là vous voyez que les corrections ici optiques dans DxO, bon, c'est pas des moindres, on le note carrément ici, c'est pas mal du tout, et ce que je vais faire, regardez, je vais monter un petit peu plus les détails, voilà, on avait vu ce module de compensation de flou de l'optique, et là regardez, hop, j'ai boosté encore un petit peu plus ici. Je vais même aller complètement à fond, vous voyez, juste comme cela. Vous voyez, bon là, on va vraiment un peu à l'extrême. Je vais prendre une zone un petit peu comme ceci. Vous allez voir la différence ici, avant et après. Vous voyez, fichier RAW original, vous voyez que c'est très mou un fichier RAW. Regardez la correction optique, comment ça a rectifié cela. Le fichier est vraiment impeccable de chez impeccable. Donc, il y a une amélioration justement de cette compensation d'optique. Vous voyez qu'il n'y a pas de... Comment dire ça? Vous n'avez pas d'artefacts qui se sont mis dans la photo forcément. Il y a des choses... Bon là, ici, je suis à 200%, donc on n'est pas vraiment sur le truc idéal. Donc là, vous voyez ici, à 100%, ça vous donne ce résultat-là. Et vous avez ici à 200%. À 200%, vous allez voir ici, hop, on a le avant et le après.
La chose significative, bien sûr, c'est de zoomer à 100% pour avoir vraiment ce que vous allez avoir. Si vous faites une impression, vous verrez vraiment le résultat à 100%, bien sûr. Voilà, ça c'est pour l'autre fonctionnalité qui est de l'amélioration de la compensation de netteté de l'optique. Vous voyez que c'était amélioré, bon, on voit clairement, bon, en boostant à fond la chose, je n'ai pas eu de problème sur mon image comme vous le voyez ici. Allez, on passe à la suite. Alors, vous avez vu, pas mal du tout, hein, cette progression de cette netteté, bien sûr. Autre chose qui a été améliorée dans Photolab 8, et là c'est un outil qui n'est pas des moindres, c'est la courbe des tons. Et forcément, cette courbe des tons, franchement, elle a été vraiment améliorée, mais à un point par rapport à la version 7. Vous allez avoir une très grande différence. Vous allez avoir un ajout d'une pipette qui va vous permettre de cibler vraiment dans le détail ce que vous avez dans votre image. Au niveau des couleurs, ils ont rajouté du visuel à l'intérieur de cette courbe. Vous allez voir que c'est pas des moindres. Vous avez maintenant, attention, ça, ouvrez bien les oreilles, une courbe Luma dans Photolab 8. Ils ont intégré une courbe Luma, et ça, franchement, c'est une merveille. Et vous allez voir que les chiffres qui sont indiqués sur cette courbe vous permettent d'aller dans une précision incroyable pour jouer avec celle-ci. Je vais vous la présenter maintenant, et vous allez voir qu'elle nous réserve bien des surprises pour l'avenir. La nouvelle courbe des tons, bon là franchement, bon, c'est une merveille en fait. N'ayons pas peur des mots. Sur Photolab 8, cette courbe-là, bon, elle a été améliorée, franchement, c'est une bonne chose. On va tout simplement ici activer cette courbe des tons. Alors bon, vous notez, bon, forcément, vous allez avoir le canal RVB, hein, avec prise en charge, bien sûr, des 3 canaux rouge, vert et bleu. Donc vous doutez bien qu'il va avoir intégration aussi de la couleur. Bon, nouvelle chose ici, vous voyez pour le bel histogramme à l'intérieur de cette courbe, et vous avez ici un rappel des couleurs complémentaires ou opposées. Ah, bon, ça on l'a vu de nombreuses fois sur les tutoriels sur ma chaîne. Opposé du rouge, le cyan, là on le voit déjà en visuel. Donc pour ceux qui débutent, ça leur fera gagner du temps. Vert, magenta, bleu, jaune, hein, vous vous doutez bien ici. Et là, vous avez la fameuse courbe Luma. La courbe Luma qui va vous permettre de jouer dans votre image sans toucher à la couleur, mais seulement la luminosité. Donc ça va être vraiment une grosse nouveauté dans Photolab. Vous avez l'intégration bien sûr de tous ces petits chiffres que vous voyez ici, même jusqu'au milieu. Bon, ils ont vraiment été dans le détail, hein. On ne peut pas dire le contraire. Vous avez la petite pipette avec la petite main ici, hein. Pourquoi la petite main avec les petites flèches en haut et en bas? Pour la simple et bonne raison, regardez, je vais aller prendre ici ma courbe, je suis sur le RVB, je viens là, je prends le point là, hop, je veux aller vers le haut ou vers le bas. Vous voyez, rien qu'avec ce point-là. Je veux un autre point, je vais prendre celui-ci, je vais obscurcir un peu, je peux le faire. Je vais ici dans mon ciel, je veux aller un petit peu vers le bas avec mon ciel. Regardez, tous les points viennent s'ajouter automatiquement. Et forcément, on peut s'amuser comme ça pendant longtemps, hein. Bon, là, bien sûr, je fais un petit peu n'importe quoi avec cette courbe pour le moment. Mais regardez, si je vais tout réinitialiser, voilà. Si je m'en vais, pourquoi pas, sur les rouges ici. Je viens, par exemple, sur cette partie-là. Je veux rajouter plus de rouge sur cette partie qui est ici. Vous voyez, je peux le faire directement là. Si je veux aller plus par là et rajouter un petit peu plus de cyan, regardez, hop là. Et ça me fait une petite couleur un petit peu opposée là, comme ça. Bon, bien sûr, j'ai un peu exagéré sur le rouge là, juste avant, puis un petit peu trop sur le cyan. Mais c'est pour vous montrer un peu le principe, quoi. Vous pouvez sélectionner un point directement. Et dès que vous allez vers le bas ou vers le haut, vous voyez, à partir du point que vous avez sélectionné, hein, dans la photo, dans l'image, on va dire que c'est quand même superbe parce que ça vous permet même de sélectionner plusieurs points ici, un autre point là, un autre point là, bref, un autre point ici. Vous voyez, ils viennent se sélectionner ici. Vous les voyez aussi carrément crochetés directement sur la courbe. Et après, vous pouvez même jouer vous-même manuellement si vous le souhaitez, ou jouer avec les différents types d'ascenseurs si vous le souhaitez aussi manuellement. Enfin bref, vous voyez un peu le principe. Le gros truc ici, la grosse nouveauté, c'est la courbe Luma. Ça, je vous l'avais dit, dans cette courbe de tonalité. Bon, la courbe Luma, vous allez voir ici, pas compliqué. Si je veux activer la loupe, tiens, pour avoir les pixels réels, on va utiliser cette fameuse loupe. Regardez ici, ça c'est bien, on a un super rendu ici de notre image en réalité qui est comme ça. Que vous voyez que là, ce n'est pas les vrais pixels, hein. C'est un rendu qui est un petit peu dégradé pour aller plus vite au niveau de l'édition, comme les autres logiciels de post-production bien sûr, mais là, cette loupe nous permet d'avoir un truc en temps réel. Si je viens ici dans ma courbe, ce que je peux faire, c'est hop, voilà,
faire mon petit truc qui va là, juste ici. Et je le vois ici en temps réel sur mes pixels à 100%. Bien sûr, si j'active ma pipette, la loupe s'en va. Ça, c'est tout à fait normal puisque vous avez un nouvel outil qui vous permet d'aller à droite, à gauche, de vous balader sur l'image, bien sûr, pour aller sélectionner vos points automatiquement. Mais si vous voulez activer la loupe, comme vous le voyez ici, bah là, vous pouvez simplement laisser cette loupe-là et jouer manuellement ici avec la courbe de Luma que vous voyez. Bon, lorsque vous appliquez la courbe Luma, vous n'affectez pas les couleurs, bien sûr. Ça devient intéressant parce que regardez, bon là, j'ai tout réinitialisé. Si j'augmente la luminosité, vous voyez, j'ai augmenté la luminosité, mais je n'ai pas affecté la couleur. Baisser ou augmenter, vous voyez, il n'y a pas de couleur qui est affectée. Je monte simplement les pixels sans affecter la couleur. Ce qui est relativement intéressant pour faire un contraste, un point de contraste ici, pourquoi pas. Vous voyez, pour ajouter un petit peu plus de présence. Puis après, bon, on peut se balader un petit peu avec la loupe. Franchement, cette loupe-là, je l'ai adoptée pour pas mal de choses. Et regardez la qualité de l'image, ça me permet aussi... Parce que bon, ce qu'il y a de super aussi, bon, je me doute bien que vous allez me dire, on peut toujours zoomer dans l'image comme cela, mais on n'a pas le... Là, on a un beau rendu, voilà, on a le rendu tel quel, super. Mais le fait est, quand on revient toujours en arrière comme ça, on a toujours cette prévisualisation. Et le fait d'avoir cette petite loupe là, bah, ça permet de rester dans l'ensemble de l'image comme ça et d'avoir la bonne qualité ici à l'intérieur. Vous voyez? Donc je crois que c'est vraiment une grosse innovation. Alors bien sûr, cette courbe de tonalité, pour en revenir un petit peu ici, vous voyez, bon, j'ai fait un peu le tour brièvement. Vous vous en doutez bien, ça va amener beaucoup de tutoriels. On rentrera plus dans le détail. Là ici, vous avez vu les grandes lignes. Vous voyez que bon, elle a quand même une belle tête, cette courbe. Maintenant, on va pouvoir faire des belles choses. Je trouve qu'ils ont fait quand même un super travail concernant le visu déjà. Pour celui qui débute avec une courbe, qui ne connaît pas les couleurs complémentaires, bon, c'est super. Et cette intégration de cette courbe Luma, bon, pour Photolab, on va dire que c'est quand même super. Allez, on se retrouve sur l'autre fonctionnalité. Voilà, vous avez vu que cette courbe des tons a vraiment été améliorée, propose des options très complètes. Et maintenant, vient la suite de l'amélioration aussi du flux de travail, car DxO a pensé bien évidemment améliorer son flux de travail pour Photolab 8. Et cette amélioration du flux de travail va commencer aussi par un mode référence, qu'on va voir aussi juste maintenant. Mode de référence par rapport à une image. Ça a été introduit dans Photolab 8 bien sûr. Et maintenant, lorsque vous allez survoler avec votre souris, que ce soit pour les luttes, les pré-réglages de la courbe, le rendu des couleurs, etc., vous aurez une prévisualisation en temps réel sur votre photo, ce qui n'est pas des moindres. En plus de cela, ils ont amélioré la vitesse. Vous verrez que les temps de chargement ont été améliorés aussi également dans cette version de Photolab 8. Allez, on va se rendre directement derrière l'écran. Amélioration du flux de travail, comme je vous l'ai dit. Donc, maintenant, on a un mode de comparaison avec photo de référence. Là, si je viens ici, par exemple, regardez, j'ai la possibilité d'utiliser cette image comme référence ou sélectionner l'image de référence. Bon, je vais prendre par exemple ici l'image de référence et à côté, je vais prendre une autre photo. Voilà. Donc, on se retrouve avec notre image de référence ici. Si je veux zoomer, vous voyez ici dans ma photo qui est là, bah, je peux le faire. Ainsi que là ici, puis je peux faire des comparaisons, vous voyez, juste comme ceci. Je peux avoir deux photos identiques. Par exemple, là, ce que je peux faire, c'est tout simplement dupliquer. On peut créer une copie virtuelle, CTRL-J aussi pour le raccourci. Si par exemple, je veux travailler sur mon image qui est là, bon, je vais revenir en image simple, bien sûr. Et là, disons qu'on veut changer un petit peu la balance des blancs. Vous avez les prévisualisations en temps réel. Et bon, là, bien sûr, vous voyez là. On va le mettre par exemple comme ceci. Je vais faire le mode de comparaison maintenant en référence et avec celle-ci. Vous voyez, bon, on a toujours gardé ma photo de référence comme cela. Je vais maintenant zoomer. Je peux regarder si les couleurs, bon, ce que j'en pense, voilà. Si je veux aussi, je reste sur ma photo active. Et si je veux modifier bon, ma couleur aussi en temps réel, je peux le faire aussi également pour faire une opération, allez, pourquoi pas, assez précise au niveau de la couleur. Bon, voilà, je peux le faire aussi également avec ce mode de comparaison. Voilà. Donc là, il y aura toujours les corrections qui peuvent être pratiques aussi. Bon, là, je vous donne l'exemple de la balance des blancs, mais si par exemple, vous voulez changer un contraste, pourquoi pas sur l'image ici, l'image cible, vous voyez,
vous voulez accentuer un micro-contraste, bon là je donne un titre d'exemple, vous regardez par rapport à l'image principale, bien sûr ce que ça donne. Voilà, bon là c'est un petit peu trop, forcément on va revenir un petit peu en arrière, voilà, juste comme cela. Et vous pouvez regarder ce que ça donne par rapport à votre image de référence. Bon, il y a beaucoup de choses à dire bien sûr avec ce mode de comparaison qui sera vraiment utile aussi dans notre post-production bien sûr. Vous avez aussi l'autre chose qui a été changée dans DxO Photolab, c'est que maintenant, lorsque vous allez dans le rendu des couleurs, par exemple, bon ici, on sera directement là dans le rendu des couleurs. Si vous avez Filmpak d'intégrer, par exemple ici, allez, je vais prendre là, les films numériques, et vous voyez que là, si je prends les différents films que vous voyez ici, j'ai la possibilité de me rendre directement avec une prévisualisation en temps réel. D'accord? Juste ici. Ce qui n'est quand même pas des moindres. On a aussi même la même chose ici. Bon là, je vais revenir sur le rendu générique, sur le boîtier. Voilà. Enfin, je vais revenir sur le rendu générique. Donc là, ici, si vous voulez aussi vous rendre, par exemple, dans les luttes, vous allez aller dans les luttes ici. J'ai des luttes ici en noir et blanc teinté. Hop, par exemple celui-ci. Vous voyez qu'on a directement ici une prévisualisation directe. Voilà, si je viens sur le Hawkins, si je reviens sur ma première lutte, voilà, elle est déjà prévisualisée. Regardez, hop, sans avoir à l'appliquer, je peux voir ma lutte appliquée directement sur mon image. Voilà. Ça, c'est un truc qui a été intégré aussi. Bon, bien sûr, avec le reste de l'image, vous avez tout ce qui est prévisualisation aussi de la courbe. Regardez, si je prends ma courbe qui est ici, j'ai des petits pré-réglages. Ben, regardez, hop, contraste moyen, tatati, tatata. Bon, enfin, j'ai tous les contrastes légers, moyens, élevés, contraste léger ici, contraste moyen, luma. Vous voyez, on a tous ces pré-réglages qui sont ici, qui sont valables ici en temps réel. On peut même faire ici un effet négatif. Et vous pouvez même enregistrer des pré-réglages. Et lorsque vous irez forcément dans cette chose-là, vous aurez en temps réel la visualisation, bien sûr. Voilà, on se retrouve enfin pour le mot de la fin et on va discuter tout cela. Voilà, vous avez vu toutes les nouvelles fonctionnalités de Photolab 8, on en arrive à la fin de cette vidéo. Vous avez vu que ce Photolab 8 propose des améliorations vraiment pratiques. Et maintenant, je vous propose de faire un petit résumé de ce qui a été amélioré dans Photolab 8, de revoir ensemble ce qu'on a vu justement dans cette vidéo. L'intégration du nouvel algorithme Deep Prime XD2S, et vous avez aussi cette fameuse loupe. Cette loupe va nous permettre de faire pas mal de choses et de ne pas se fatiguer finalement les yeux aussi en édition. On va l'utiliser souvent cette loupe. Nous avons aussi vu l'ajout d'un nouveau réglage local qui est le masque de teinte et vous l'avez vu, bon, ce n'est pas des moindres aussi également, on peut faire pas mal de choses avec ce masque de teinte, ça nous permet de cibler quand même les couleurs de manière précise. On a vu aussi que la compensation de la netteté de l'optique a été améliorée, donc ce n'est pas des moindres aussi, c'est une bonne chose. Donc toujours dans les améliorations de Photolab. L'outil courbe qui a été complètement retransformé, disons-le franchement, avec des améliorations quand même assez incroyables dans cette courbe, avec l'introduction aussi de la Luma. Donc on voit que c'est quelque chose de très bien. Et bien sûr, nous avons vu bien évidemment l'amélioration du flux de travail avec cette introduction de ce mode comparaison avec photo de référence. Puis, bien évidemment, et cette prévisualisation en temps réel que vous voyez sur votre image lorsque vous appliquez des luttes, des pré-réglages, etc. Donc ça, c'est une bonne chose aussi également. Et bon, le temps de chargement aussi des images, vous l'avez vu, ça a été amélioré aussi également. Alors, concernant les licences, vous avez la licence Elite qui est maintenant proposée au prix de 229 €. Ça n'a pas changé pour les nouveaux utilisateurs. Par contre, si vous possédez Photolab 6 ou Photolab 7, vous avez la possibilité d'avoir la mise à jour pour, si je ne me trompe pas, je regarde bien le prix ici, pour 109 €. Voilà, ça c'est le prix de la mise à jour. Si vous avez la version 6 ou la version 7 de Photolab, vous pouvez passer à la 8 à ce prix de mise à jour, sur la version Elite bien sûr. DxO vous propose aussi un pack, un bundle, comme il l'appelle aussi, de Photolab 8 avec Filmpak 7, d'accord, qui vous permet d'avoir les masques de luminosité au passage si vous les souhaitez avec Filmpak 7, d'accord. Et le prix de ce bundle est de 299 €, comme vous le voyez ici, 299 €. Voilà, donc voilà, il y a un bundle qui est disponible ici.
Alors à savoir aussi également que Photolab 8 est disponible dès maintenant. Je vous mets tout ce qui est lien dans la description de cette vidéo. Ce sont des liens affiliés bien évidemment. Vous pouvez faire un essai de 1 mois gratuit sans carte de crédit, comme ils le font chez DxO. Donc je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez faire un essai déjà pendant 1 mois, ce qui est une bonne chose. Vous allez pouvoir tester toutes les fonctionnalités et voir ce qu'il en est de ce logiciel, comment vous allez pouvoir l'intégrer au niveau de votre flux de travail. Mais moi, j'en doute pas, avec toutes les nouveautés qu'ils nous ont concoctées dans ce Photolab 8, vous voyez, ce sont des choses qui sont pratiques aussi. Ils ont leur idée précise et leur ligne de conduite concernant les logiciels de post-production. Ils restent plus dans la manière un petit peu traditionnelle, dans ces corrections d'optique, manière de débruitage, vous voyez, tout ce qui est dématrissage, etc. Et tout ce qui est outils qui viennent s'ajouter ici au niveau de la couleur, au niveau de la précision aussi au niveau de la performance. Ça reste une bonne base concernant Photolab. Je suis bien content de le réintégrer ici sur la chaîne. Je vous avais dit, je verrai bien ce qu'il va avoir comme nouveauté sur la 8. Je trouve ça intéressant. C'est pour ça que je vous propose cette vidéo aussi également aujourd'hui. De toute façon, dans tous les cas, je vous mets le lien. Vous avez bien évidemment un essai d'1 mois pour pouvoir le tester, sans engagement, sans rien. Donc essayez-le, bien sûr, sans aucun problème. Je vous mets tout cela en dessous. Voilà, nous, on se retrouvera de toute façon prochainement pour des tutoriels Photolab 8, ainsi que d'autres logiciels de post-production, comme j'ai l'habitude de le faire ici sur la chaîne. Mais sachez que Photolab aura une présence, bien évidemment, sur la chaîne YouTube aussi également. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao!